Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment fonctionnent les éclipses. Donc, pour se mettre un petit peu dans le bain, là, on va répondre à 3 petites questions. Donc, je vous demande ici, lorsque la lumière émise par le soleil frappe un astre, qu'est-ce qui est créé? On a juste à penser à un objet qui est frappé par la lumière sur Terre. Bien, il y en a une grosse partie de ça qui va être absorbée ou réfléchie. Donc, à l'arrière d'un objet, par exemple, ça pourrait être une canette de liqueur ou peu importe, il va se former une ombre à l'arrière. C'est pour ça que si on frappe un astre comme la Terre, la Lune, etc., ça crée ce qu'on appelle une zone d'ombre. Ensuite, quelles conditions vont permettre la formation d'une éclipse? En fait, ça prend la présence de 3 astres qui sont alignés les uns avec les autres. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse, le Soleil, la Terre et la Lune. Finalement, les 2 sortes d'éclipses qu'on peut observer sur Terre, c'est l'éclipse solaire et c'est l'éclipse lunaire. Vous allez comprendre en regardant la suite de la vidéo qu'il peut y avoir des éclipses ailleurs sur certaines planètes du système solaire, mais nous, on va s'occuper évidemment de notre bonne vieille Terre. Donc, qu'est-ce qu'une éclipse? En fait, l'éclipse, c'est la disparition, parfois totale, parfois partielle, d'un astre qui cesse d'être visible parce qu'un autre corps céleste vient se placer entre lui et un observateur situé sur un 3e astre. Donc, ça prend vraiment 3 astres, comme je vous le disais tantôt. Donc, commençons par l'éclipse de soleil. L'éclipse de soleil, on voit une belle image ici. Donc, tranquillement, pas vite, je prends un petit peu d'avance, tranquillement, pas vite, la Lune va cacher le Soleil. Par contre, à chaque année, j'ai des élèves qui me demandent, « Mais monsieur, comment la Lune, qui est beaucoup plus petite, peut cacher un astre aussi gros que le Soleil? » En fait, c'est que le Soleil, effectivement, est 400 fois plus gros que la Lune, mais il est 400 fois plus loin. Donc, lorsqu'on regarde le ciel, la taille apparente qu'on appelle du Soleil et de la Lune est la même. Ça veut dire que l'espèce de disque solaire, si vous voulez, et le disque lunaire ont la même taille. C'est pour ça que la Lune peut arriver à cacher le Soleil dans certaines conditions. Donc, quelles sont ces conditions? On va essayer de comprendre ça à l'aide du schéma suivant. Donc, nous, on est là, la Lune ici, notre Terre qui est là. Il faut comprendre que les rayons du Soleil arrivent et frappent la Lune. Donc là, si vous regardez bien votre schéma, ici, on est à la phase de la Lune, c'est toujours la nouvelle Lune qui va, dans le fond, produire potentiellement une éclipse solaire. Pourquoi? Bien, premièrement, la nouvelle Lune, c'est toujours le jour, parce que la partie de la Lune qui n'est pas éclairée, c'est celle que l'on voit de la Terre. Donc, c'est en plein jour parce que le Soleil se trouve à être à l'arrière. Mais dans certains cas particuliers, comme on voit ici, le Soleil, la Terre, la Lune se trouvent parfaitement alignés les uns avec les autres. Fait que je vais vous faire une petite ligne pointillée ici. Donc, le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Ce qui va faire en sorte que ça va créer, comme je vous disais tantôt, une zone d'ombre à certains endroits sur la Terre. Donc, commençons par la petite zone grise ici. C'est une zone qu'on appelle la pénombre. Donc, la luminosité sur Terre va baisser un petit peu. Donc, c'est pas comme si c'était la nuit, mais il va faire beaucoup moins clair. C'est comme si vous voulez un super gros ennuagement, mais si on est chanceux, là, on voit la Lune qui va cacher partiellement le Soleil. Ça fait une zone de pénombre. C'est pour ça qu'on appelle ça une éclipse partielle. Fait qu'il y a beaucoup de gens sur la Terre que l'éclipse partielle vont être capables de l'avoir. Par contre, il y a une zone vraiment très, très sombre qu'on appelle l'ombre. Et à certains endroits assez précis sur la Terre, il y a des gens qui vont être assez chanceux pour voir la Lune cacher complètement le Soleil. C'est ce qu'on appelle l'éclipse totale. Donc, tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend, entre autres, de l'orientation, de l'alignement, Soleil, Lune et la Terre. Des fois, c'est seulement des éclipses partielles et dépendamment aussi de certains facteurs qu'on va voir en classe. Des fois, le disque solaire, on continue à le voir un petit peu. Je vais vous expliquer plus précisément en classe à quoi c'est dû. Mais je pense qu'avec ce dessin-là, on comprend bien que des éclipses, ça n'arrive pas si souvent que ça parce qu'il faut que l'alignement
des trois astres soit parfait. Bon, ici on voit une éclipse lunaire, donc tranquillement, pas vite, la Lune va se retrouver à être cachée par l'ombre de la Terre. Donc, pour bien comprendre, j'ai encore une fois fait un petit schéma ici. Donc, on commence par l'éclipse totale. Donc, l'éclipse totale dépend de quoi? Bien, l'éclipse totale, là, ça dépend d'un alignement parfait des trois astres. Donc, dépendamment de la position du Soleil, de la Terre et de la Lune, quand la Lune se retrouve totalement dans l'ombre de la Terre, bien, on appelle ça une éclipse totale. Par contre, lorsque la Lune se trouve dans la zone de la pénombre de la Terre, on dit que c'est une éclipse partielle. Pourquoi? Parce que l'alignement, si vous voulez, entre le Soleil, la Terre et la Lune est imparfait. La Lune est juste un petit peu décalée, elle se retrouve dans une zone de pénombre, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une éclipse partielle. Donc, encore une fois, je peux tracer encore ma petite ligne pointillée en rouge. L'alignement Soleil, Terre, Lune, dans ce cas-ci, est extrêmement important pour qu'on puisse obtenir une éclipse totale ou une éclipse partielle. Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux les éclipses. J'ai 2 autres petites vidéos à vous montrer en classe qui, je l'espère, vont encore clarifier la situation.